Merci de rester fidèle à l'ORTM. Il est 13h à Dura, même heure à Somo, dans la région de Sang. Le journal Isaac Thilou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième édition du Mali Actualité. Voici les grandes lignes de cette édition. Le président du Conseil souverain de la transition de la République du Soudan, le général Abdel Fattah El-Bran, est à Bamako pour une visite de travail et d'amitié de 48 heures. Ibrahim Traoré sera dans ce journal et nous donnera quelques grandes lignes des enjeux de ce déplacement du chef de l'État soudanais au Mali. Remise d'un important lot de moyens roulants à la gendarmerie nationale par le ministre en charge de la sécurité. Une remise qui va davantage asseoir la souveraineté nationale et améliorer les conditions de vie et de travail des gendarmes. Le ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modération de l'administration distingue ses cadres les plus méritants. Ces travailleurs ont été décorés en récompense de leur sacrifice et leur dévouement pour la nation. Deux gens de leur thème figurent parmi les cadres. Aziz Amin Mohamed Katra, natif de Tombouctou, lance l'opération Solidarité pour tous dénommée et Fils Abilaï, une opération de solidarité en faveur des victimes des inondations récentes dans la région de Tombouctou. Du sport lance la question fin régionale. La Famour Dourté nous fera le point de l'actualité sportive, une actualité qui sera marquée par les compétitions africaines des clubs. Le Djoliba joue à Bamako et le Salman de Bamako en Afrique du Sud. Une cinquième journée cruciale pour nos deux représentants maliens. Voilà pour les titres. Je le disais, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de division, Daoud Ali Mohamedine, a procédé hier à la remise d'un important lot de moyens roulants à la gendarmerie nationale. Ces matériels sont composés, entre autres, de véhicules pick-up simples, de double cabine, des ambulances et des motos. Cette remise va davantage asseoir la souveraineté et l'amélioration des conditions de vie et de travail des gendarmes. Abdelkarim Kaba. 40 véhicules pick-up simple cabine, 5 véhicules pick-up double cabine, 3 ambulances, 2 camions de transport de troupes, 2 grues de 20 tonnes, un fourgon de transport de chiens, un véhicule de la police scientifique et technique, un minibus de transport de personnel, un camion citerne à carburant et 56 motos dont 50 motocross et 6 motos de type Jakarta. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile dote ainsi la gendarmerie nationale des moyens roulants. Cette remise renforce le soutien et l'engagement des autorités de la transition à faire de notre outil de défense une armée adaptée aux réalités du terrain. Colonel Ibrahim Traoré, commandant des écoles et centres de formation de la gendarmerie. Nous ne célébrons pas seulement l'acquisition de nouveaux équipements, mais aussi le renforcement de notre capacité à servir et protéger nos concitoyens. Il symbolise nos engagements renouvelés à répondre efficacement aux défis de la sécurité et de toute autre forme de menace, garantissant ainsi la tranquillité d'esprit de nos populations. Ces moyens roulants seront des grands apports dans la mobilité, la rapidité des forces de sécurité. Ils permettent aussi d'améliorer les conditions de vie et de travail des agents. Général de division Moussa Toumani Kone, directeur général de la gendarmerie. Mieux répondre à vos attentes, à savoir les exigences d'une société en constante évolution où la mobilité, la rapidité d'intervention et la disponibilité sont des critères essentiels en raison des menaces existantes. Cette dotation de la gendarmerie en moyens roulants est une preuve de la souveraineté nationale en matière de sécurité. C'est également le symbole de la force de frappe des femmes. Général de division Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Notre volonté est claire. Il faut renforcer à tout prix les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité afin qu'elles obtiennent des résultats à la dimension de nos attentes. Pour illustrer mes propos, ces derniers jours et ces dernières semaines, plusieurs théâtres d'opération sur l'ensemble du territoire national, sur plusieurs théâtres d'opération, nos unités combattantes ont démontré la preuve de leur professionnalisme, de leur réactivité et de leur efficacité opérationnelle en infligeant de lourdes pertes aux groupes terroristes armés qui croyaient pouvoir s'adonner tranquillement à leurs basses besoins comme par le passé. Ces résultats, nous les devons à la volonté ferme et affichée de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, et avec également l'engagement et la détermination de la hiérarchie militaire et de nos hommes. Notre nouvelle force de frappe, que nous confère les moyens que nous avons acquis en toute souveraineté, nous permet aujourd'hui de protéger nos populations et de défendre le moindre centimètre carré de notre territoire national. Les temps ont changé. Les terroristes et leurs amis et alliés
et les autres ennemis de notre grande nation la prendront à leur dépens, entièrement financée par le budget national. Un deuxième lot sera très prochainement disponible sur Bamako. La remise symbolique des clés et une visite des engins ont meublé cette cérémonie à la caserne chef d'escadron Balakone, un des hauts lieux de formation de la gendarmerie nationale. Restons dans le secteur de la sécurité. Le commissariat à la réforme du secteur de la sécurité, ses partenaires sont à Bamako pour un atelier. Il s'agit de partager le contenu du guide de fonctionnement de l'animation des comités consultatifs de sécurité. La rencontre concerne les 6 comités du district de Bamako et les autres comités régionaux. Cette initiative est soutenue par le CAP Sahel, le Mali, et DECAF et le PNUD. Commentaire Kassim Diallo. Renforcer les capacités des acteurs de la sécurité, partager les contenus du guide de fonctionnement des comités consultatifs de sécurité et doter les participants d'outils nécessaires pour la résolution des défis sécuritaires, telles sont entre autres préoccupations du commissariat à la réforme du secteur de la sécurité. Général de division Abdoulaye Koulibaly, commissaire à la réforme du secteur de la sécurité. Partager avec vous le contenu de ce BVR et à doter les comités consultatifs de sécurité du district de Bamako d'exemplaires de guides, de contribuer à l'échange d'informations, à la sensibilisation et à une meilleure prise en compte des préoccupations des populations en matière de sécurité. Dimitri de Grouben, chef de mission adjoint et Cap Sahel Mali. L'accompagnement de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la RSS et son plan d'action fait partie des actions prioritaires inscrites dans le mandat de Cap Sahel Mali 2023-2025 et nous espérons continuer dans cette dynamique avec le prochain mandat qui commence à partir du mois prochain, c'est-à-dire février 2025 et qui nous portera jusqu'à la fin 2027. L'initiative de cet atelier avec les CCS de Bamako répond à une des attentes que la mission avait souhaitées lors de la remise des exemplaires du guide au CRSS en novembre dernier. L'un des objectifs visés est de vous convier à l'appropriation de ce document précieux et très important. À l'issue de cet atelier de partage d'expérience, les participants seront dotés de moyens suffisants pour mieux sécuriser les Maliens. Comme annoncé dans les titres, le général Abdel Fattah El-Bouran est à Bamako. En direct dans ce journal, Ibrahim Traoré, bonjour. Bonjour Isaac Télou. Le président du Conseil souverain de la transition de la République du Soudan est à Bamako pour une visite de travail d'amitié de 48 heures. Plusieurs questions d'intérêt commun devraient être au menu de cette visite dans notre pays, n'est-ce pas Ibrahim? Absolument. Alors Isaac Télou, au moment où je vous parle, le président soudanais est à Koulouba où il s'entretient avec le président de la transition. Nous apprenons déjà que les deux chefs d'État viennent juste d'achever leur tête-à-tête. Eh bien, un tête-à-tête suivi d'une séance de travail élargie aux deux délégations, les délégations maliennes et soudanaises. Alors sur la table, plusieurs questions d'intérêt commun, vous l'avez dit, des questions d'intérêt commun relatives notamment à la défense et à la sécurité. C'est une coopération assez sécuritaire qui est en passe d'être renforcée entre les deux pays. Il sera également question de plusieurs autres sujets liés au développement, au commerce. Eh bien, les Maliens vivant au Soudan, il en sera question. La diplomatie, il en sera également question. Eh bien, faut-il le rappeler également, le président de la transition, le général Assimi Goïta, qui préside la Confédération des États du Sahel, fera le point des activités dans cette région du Sahel aujourd'hui à son hôte de marque, eh bien, qui exprimera certainement sa volonté de renforcer également la coopération avec les États du Sahel. Faut-il le préciser, l'avion du président du Conseil souverain de transition du Soudan s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international président Modibo Keïta. C'est nous à 10h40 ce matin au bas de la passerelle. Naturellement, le président de la transition pour lui souhaiter la bienvenue en terre africaine du Mali, un accueil chaleureux et empreint de cordialité et de fraternité à l'image des liens de coopération entre le Mali et le Soudan. Le Mali qui déroule ainsi donc le tapis rouge au chef de l'État soudanais venu renforcer les relations bilatérales, notamment dans le domaine sécuritaire, nous l'avons dit. Après les hymnes nationaux des deux pays, suivront
les honneurs militaires. Le général Abdel Fattah al-Bourhan salue ensuite le Premier ministre, les présidents d'institutions, les membres du gouvernement et les diplomates accrédités au Mali. Les deux chefs d'État se sont ensuite dirigés vers le salon du pavillon présidentiel pour un bref entretien. Un déplacement, faut-il le rappeler également, qui intervient dans un contexte géopolitique, diplomatique et sécuritaire complexe dans la région. Isaac Tchenou, en ce moment précis, les deux délégations sont à Kourouba et s'entretiennent ou ont une séance de travail autour de plusieurs dossiers. Isaac Tchenou. Ibrahim Traoré, merci. Les détails de cette visite à suivre dans nos prochaines éditions. Reconnaissance de la nation aux cadres et agents du ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration. Ces travailleurs ont été décorés et en récompense de leur sacrifice et leur dévouement pour la nation. Parmi ces lauréats, au nombre de 18 figurent 2 agents de l'ORTM. Ils ont la distinction de chevalier de l'ordre national du Mali et celle du mérite national avec effigie abeille. La cérémonie a été marquée par la décoration du ministre Alamdou Ag Ilienne, qui a été élevé au grade de commandeur de l'ordre national par le chancelier national au nom du président de la transition. Reportage Mamadou Fane. Ils sont 18 cadres et agents du département de la communication de l'économie numérique à être honorés par la nation pour services rendus. Ces agents se sont fait distinguer par la qualité de leur travail, leur engagement patriotique et surtout leur sens de responsabilité. Des efforts récompensés par des médailles de la nation. Et le ministre de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, Alhamdou Ag Ilienne, qui fut le premier à recevoir sa distinction des mains du chancelier de l'ordre national du Mali, qu'il a élevé au grade de commandeur de l'ordre national au nom du président de la transition. Ensuite, 7 autres cadres ont reçu la médaille de chevalier de l'ordre national du Mali et 10 autres agents la médaille du mérite national avec effigie abeille. Al-Qaïdi Amar Touré, secrétaire général du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Monsieur le ministre, le président de la transition, chef de l'État, en vous distinguant commandeur de l'ordre national, l'État a acté sa volonté de reconnaissance. Si l'État a décidé de vous honorer encore une fois aujourd'hui, c'est moins pour vous décerner un titre en plus que pour le symbole qu'il a identifié en vous. Ce sont tous les acteurs, j'allais dire les récipiendaires du secteur de la communication et des TIC, compétents, dévoués, investis, qui sont récompensés. Ces décorations éclairent les mérites des gens ordinaires qui travaillent ensemble à faire de leur vie une aventure extraordinaire. Ces récipiendaires se disent heureux de recevoir ces distinctions et remercient les autorités pour cette marque de confiance. Mamadou Iyam Diallo, porte-parole des récipiendaires. Nous sommes heureux aujourd'hui de recevoir ces distinctions, non pas parce que nous sommes les meilleurs, mais parce que nous avons travaillé pour ce département afin que le slogan qui dit dans notre association « Il n'y aura pas de Mali croissant l'éthique » soit une réalité. Alhamdou Ag Ilienne, ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Ces distinctions incarnent à la fois une tradition républicaine et un moment privilégié pour célébrer, en présence de leurs proches et collègues, nos concitoyens qui se sont illustrés par leur parcours, leurs valeurs et les services rendus à notre chère nation, le Mali. Plusieurs personnes ont été décorées au sein de notre département et j'en suis très fier, car ce nombre témoigne de la reconnaissance des plus hautes autorités de l'État, à commencer par son Excellence, le président de la transition, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, pour les efforts constants que vous déployez pour le progrès de notre pays. Les récipiendaires ont pris l'engagement de continuer à servir la nation toujours avec la même loyauté et passion. Un mot de solidarité dans ce journal. Lancement de l'opération de solidarité en faveur des victimes des inondations récentes dans la région de Tombouctou. Les victimes sont en majorité les femmes et les enfants, d'où ce cri de cœur d'une femme native de Tombouctou. Il s'agit bien de l'ex-député Aziz Amin Mohamed Katra qui a eu l'initiative de lancer l'opération Solidarité pour tous, dénommée Fils Abirlaï, ou encore soutenue à cause de Dieu. Reportage Yaya Tadina. Après la solidarité manifeste des plus hautes autorités auprès des victimes des inondations et la montée des eaux du Niger dans la région de Tombouctou, les initiatives individuelles se développent pour toujours appuyer les vulnérables, particulièrement les femmes. C'est ainsi qu'Aziz Amin Mohamed Khatra, native de Tombouctou, a été sensible à ses sœurs et mère de cette catastrophe naturelle en initiant l'opération Fi Sabilillahi, autrement dit,
soutenez à cause de Dieu. Aziza Mint Mohamed Khatra, initiatrice de l'opération Fi Sabilillah. En tant que fille de cette région, j'ai lancé un cri de cœur aux femmes de la région de Tombouctou et d'autres sœurs de Bamako pour solliciter leur soutien. Le montant total 2 538 000. Yehia Ashkonta, maire de la commune rurale d'Alafia. Vous avez notre soutien, vous avez notre accompagnement dans cet élan de solidarité. Et je souhaite que d'autres dames prennent aussi d'autres initiatives. Le lancement de cette opération de solidarité a rassemblé les femmes des autres associations. En politique, légitimité traditionnelle et autorité administrative de la région. Aziza Mint Mohamed Khatra, initiatrice de l'opération Fi Sabilillah. À maintenir cet élan de solidarité, les efforts pour contenir les eaux et limiter les dégâts doivent se poursuivre. Même après le retrait des eaux, nous devons anticiper et réparer les digues endommagées avant la prochaine montée des eaux. Car la force de notre communauté réside d'abord dans sa capacité à s'organiser et agir solidairement. Maliki Guindo, conseiller au gouvernorat de la région de Tombouctou. Soyez sûr que vous avez l'accompagnement nuit et jour de monsieur le gouverneur de la région de Tombouctou. N'hésitez pas, un moment, si vous avez des difficultés, venez les voir. La porte est grandement ouverte. La cérémonie de lancement a été marquée par la remise des premiers kits et fonds collectés aux représentants du gouverneur. Tombouctou, Yehia Tandina, Alou Koulibaly pour l'ORTM. Radio Mali, 13h16. Actualité hors de nos frontières. Au Bénin, le groupe terroriste Jenim, affilié à Al-Qaïda, a revendiqué hier dans un communiqué l'attaque contre les forces armées du pays mercredi dernier. Selon le bilan provisoire annoncé par les militaires, au moins 28 soldats ont été tués donc, au cours de cette attaque à Ounda, dans la province de Kirimama, au nord du pays. Tous ces soldats appartenaient aux effectifs de l'opération Marie-Laure, dispositif antiterroriste créé en février 2022 qui compte environ 3000 hommes. Au Tchad, le retrait des forces armées françaises se poursuit. La base militaire de la ville d'Abéché sera officiellement rétrocédée cet après-midi par la France. La cérémonie de remise des clés de cette base aura lieu en présence du ministre des Armées et des anciens combattants, Issaka Moula Djamous. Et bien sûr, la base d'Adi Kosei et celle de Faya ont été rétrocédées le mois de décembre dernier. Au Kenya, un avion léger s'est écrasé dans la comté de Malindi. Parmi les victimes figurent un conducteur de mototaxi et un tricycle, du moins un cycliste. Le pilote et son copilote ont survécu grâce à un saut en parachute, avant que l'avion n'explose. Les autorités locales ont ouvert donc une enquête pour déterminer les causes exactes de ce crash. En Indonésie, enfin, le Premier ministre japonais est en visite de travail à Jakarta. Il a eu donc tête-à-tête avec le président indonésien ce samedi matin. Au menu donc des échanges, le renforcement de la coopération régionale en matière de sécurité maritime. Le Japon s'engage à fournir à l'Indonésie 2 patrouilleurs à grande vitesse dans le cadre de l'assistance officielle à la sécurité. Dans un communiqué conjoint, les deux hommes ont convenu d'établir la consultation donc, de défense au menu opérationnel sur la sécurité maritime, y compris sur la coopération technique en matière d'équipement et de défense. C'est l'heure du sport. La 5e journée donc, des rencontres de poule des compétitions africaines des clubs se dispute donc ce week-end. En Ligue des champions de Djoliba accueille dimanche l'Espérance sportive de Tunis. En Coupe CAF, le Salman de Bamako est en déplacement en Afrique du Sud pour affronter Stellenbosch. Eh bien, une 5e journée cruciale pour les deux représentants maliens qui sont dos au mur. Eh bien, au plan national, la 7e journée de la Ligue 1 professionnelle de football s'achève ce samedi. Le point de la qualité sportive avec Famour Durté. Démarrée hier vendredi, la 7e journée de la Ligue 1 professionnelle de football du Mali prend fin ce samedi avec 3 rencontres. À 15h45, au stade Salif Keïta Domingo de Kati, l'USFAS, 4e avec 8 points, reçoit l'US Bougouba, leader du championnat avec 14 points après 6 journées. Au stade Mamadou Konaté, à 16h, Afri Football Elite, 8e avec 6 points, accueille l'US Bougouni, 11e avec 5 points. À 18h, les Étoiles du Mandé, 13e avec 3 points, affrontent le FC Diarra, 10e, 5 points. Les rencontres Djoliba AC AS Korofina et Stade Malien de Bamako
Bamako 11 cratères sont reportés en raison des compétitions africaines des clubs. En ouverture de la 7e journée, ce vendredi, l'AS Real de Bamako et l'AS Bakaridjan de Baraouli se sont neutralisés 0-0. L'AS Police a pris le dessus sur Binga FC par 1-0. Avec 6 points, les policiers sortent provisoirement de la zone rouge. Sur le continent, la 5e et avant-dernière journée des compétitions interclubs de la CAF se joue ce week-end. D'abord en Coupe CAF, le stade malien de Bamako veut se relancer dans la course à la qualification pour les quarts de finale de la compétition. Les Blancs de Bamako se déplacent pour affronter ce dimanche Stellenbosch FC à Pretoria en Afrique du Sud. Le stade malien occupe actuellement la 3e place dans le groupe B avec 4 points derrière la Renaissance sportive Berkane du Maroc 12 points déjà qualifiés pour le second tour et Stellenbosch d'Afrique du Sud qui compte 6 points. En Ligue des Champions, le Djoliba AC offrira son hospitalité à l'Espérance sportive de Tunis ce dimanche au stade du 26 mars à partir de 16h. Demba Mamadou Traoré, entraîneur du Djoliba AC. On a eu 2 défaites, on a eu 2 matchs nuls. Maintenant, on a aussi envie d'avoir des victoires dans cette compétition. Avec seulement 2 points au compteur après 4 matchs dans le groupe D et occupant la dernière place, les Rouges de Bamako reçoivent le leader du groupe, l'Espérance de Tunis, qui les avait cartonnés 4-0 lors de la journée inaugurale. En ouverture de la 5e journée, ce vendredi, en Ligue des Champions, le Mouloudia Club d'Alger a décroché une précieuse victoire 1-0 face au tout-puissant Mazembe de la RDC. Le club congolais est éliminé avec cette défaite. Quant au club algérien, avec ce succès, il s'est qualifié pour les quarts de finale. Demain dimanche, toujours dans le groupe A, Al Hilal du Soudan, avec 10 points, affronte Young Africans de Tanzanie qui compte 4 points. Les Tanzaniens doivent impérativement gagner pour rester dans la course à la qualification. Dans le groupe B, les Phares de Rabat, en tête du groupe, jouent contre le Raja Casablanca du Maroc ce samedi. Un match nul suffirait aux militaires marocains pour atteindre le second tour. Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud et Maniama Union de la République démocratique du Congo s'affrontent au Congo, espérant prolonger leurs espoirs de qualification. Dans le groupe C, Orlando Pirates, leader du groupe, peut valider son billet en cas de victoire contre CR Belouizdad d'Algérie demain dimanche. Al Ahly d'Égypte, 3e, doit impérativement battre Stade d'Abidjan de la Côte d'Ivoire ce samedi pour éviter une sortie précoce. Enfin, dans le groupe D, celui du Djoliba AC, tout reste ouvert. Pyramids FC d'Égypte et Espérance de Tunis, 7 points chacun, jouent en déplacement ce week-end. Pyramids rencontre Sagrada Esperança ce samedi en Angola, tandis que l'Espérance affronte le Djoliba AC demain dimanche ici à Bamako. Les 4 clubs sont toujours en course pour les quarts de finale. Djoliba Espérance à suivre sur la radio nationale et son réseau synchronisé. Voilà, ce journal s'achève pendant qu'il est 13h passé de 22 minutes à Nonsombougou dans le secteur de Kolokani et à Boadogo dans le secteur de Yanfoulila. Un journal qui vous est présenté par Isaac Tienou avec la commission technique de Abse Traoré et Fousseni Sissoko. Et réalisation Dorati Diakité. Mise en ligne Amadi Sow. Merci à Ousmane Daou pour la suite de cette édition. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur nos antennes, c'est pour 19h30. D'ici là, le programme se poursuit. Tout à l'heure, les informations sur le temps, suivi du journal interrégional avec Mohamed Sangaré. Pour ma part, je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie de Radio Mali. Au revoir.